Un premier type de travail que notre analyse nous a permis de mettre de l'avant, c'est le travail en amont. Le travail en amont, c'est le travail qui consiste à préparer chacune des tâches qui sont effectuées par les parents. Donc, il y a plusieurs composantes aussi à ce travail, c'est-à-dire qu'il y a des composantes matérielles, cognitives et émotives. C'est-à-dire que pour préparer le travail, il faut faire des choses, il faut y penser et c'est un travail qui est émotivement aussi très prenant. Il y a en fait 4 types de travail en amont. Le premier type, c'est le fait de travailler pour accéder au service. On le sait, avoir accès au service, c'est quelque chose de difficile, de lourd, et pour y accéder, il y a tout un travail préparatoire, donc en amont, qui doit être effectué. Par exemple, savoir que les services existent, choisir les professionnels, s'informer sur ces services, rappeler constamment les personnes qui sont susceptibles d'aider ou d'offrir ces services. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en amont, donc avant d'accéder aux services pour les enfants. Donc, de nombreux parents qu'on a rencontrés nous ont expliqué que le travail de chercher des services était un travail en soi. Chez certaines familles, ça pouvait aller jusqu'à 2 ans avant d'obtenir des services pour l'enfant. Ce 2 ans-là, c'était pas un 2 ans où le parent ne faisait rien, plutôt le parent cherchait de l'information, faisait de la recherche de professionnels, aussi faisait des suivis avec ces professionnels-là. Il y avait une mère, elle, qui laissait sans cesse des messages sur les boîtes vocales des professionnels qu'elle voulait rejoindre, souvent sans réponse. Aussi, il y avait des formulaires à remplir avant d'accéder aux services ou aux évaluations pour l'enfant. Tout ce temps-là, la famille était sans service, puis l'enfant et les parents sans aide. Je me souviens, une mère nous a montré une belle séquence de photos qu'elle avait fait pour montrer à son fils. Elle préparait, en fait, elle faisait une sortie avec son fils au cinéma. Puis là, il y avait de belles séquences de photos. Mais en fait, ça, ce qu'elle nous expliquait, c'est que pour en arriver à ça, ça lui avait pris presque une semaine. Plusieurs jours à penser, mais juste comment je vais faire pour lui illustrer qu'on va sortir au cinéma? Comment je vais faire? Comment je vais prendre les photos? Dans quelle séquence je vais lui faire pour lui expliquer? Donc ça avait demandé un travail important et du temps et de l'énergie. Le troisième type de travail en amont, c'est le travail qui consiste à prévenir les crises, les fugues, la désorganisation. Pour plusieurs enfants, ces crises sont très fréquentes et les parents doivent vraiment constamment réfléchir à savoir lorsqu'ils vont faire une sortie, par exemple, qu'est-ce qui peut être dangereux pour l'enfant? Est-ce que l'enfant va être perturbé par un événement donné? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas désorganisé? Et ça aussi, c'est un travail qui est extrêmement prenant et particulièrement sur le plan cognitif. Le quatrième type de travail en amont, c'est celui qui consiste à organiser la vie familiale, notamment tous les enjeux de conciliation travail-famille qui, on le sait, sont très présents dans ces familles. Par exemple, les parents peuvent avoir à organiser du travail avec les collègues, jongler avec les congés, organiser les horaires, et ça, c'est très prenant. On sait aussi que dans le cadre de ces familles, il y a des coûts financiers très importants. On sait par exemple que dans de nombreux cas, les mères vont quitter leur emploi pour prendre soin de leurs enfants et ça a un coût évidemment financier très important. Donc il y a tout un travail en amont d'organisation de la vie familiale qui consiste à organiser les ressources financières pour cette raison-là. La plupart des familles qu'on a rencontrées nous ont expliqué que suite aux particularités de leurs enfants, ils ont dû réorganiser leur vie familiale. Un bon exemple de ça, c'est la réorganisation des ressources financières de la famille, donc du budget. Une mère nous expliquait même qu'elle avait commencé à utiliser des coupons rabais, changer sa façon de magasiner pour elle ou pour ses enfants, ainsi que changer sa façon de faire l'épicerie. Par ailleurs, plusieurs mères nous ont expliqué qu'elles se considéraient comme le chef d'orchestre de leur famille. Donc, finalement, ce qu'on constate, c'est que le travail en amont est un travail très important dans la vie des familles. Il était d'ailleurs présent dans toutes les familles qu'on a rencontrées. Ce travail est un travail qui est exigeant, qui est prenant et qui est nécessaire à l'organisation de la vie familiale, qui est nécessaire pour les parents et qui est nécessaire pour l'enfant.